Pendant ces 20 minutes d'entretien avec le jury, j'ai vraiment vu que le jury a essayé au fur et à mesure d'instaurer un climat de, de discussion et en fait ils ont essayé de faire en sorte que ce soit moi qui mène l'entretien. C'est-à-dire que eux ils n'étaient pas très bavards, ils m'ont posé des questions extrêmement larges et au premier abord assez faciles. Je donne un exemple. Donnez-nous comment percevez-vous l'état de la société française actuellement? Voilà, c'est une question assez large. Et puis après, en fonction de mes réponses, ils essayaient de creuser, ils orientaient, mais c'était en fonction en fonction de ce que moi je voulais et si j'avais le choix de mener l'entretien ou pas. Je pense que je l'ai mené globalement. Et en fait, finalement, les 5 dernières minutes de l'entretien ont été hyper sympas. Je suis ressorti avec le sourire aux lèvres parce que j'avais parlé de foot pendant 5 minutes avec un des deux qui était passionné de foot et on a réussi en déviant, on parlait de la société française et au fur et à mesure la discussion a suivi son fil, on est tombé sur le foot, etc. On a parlé pendant 5 minutes, moi c'est un truc qui, voilà, pour moi ça relevait du loisir, lui il avait fait sport-études, il avait parlé qu'à des étudiants hyper stressés toute la matinée, j'avais vu celle qui était partie avant moi, elle était bien tendue. Je pense qu'ils étaient assez contents d'avoir quelqu'un assez détendu, qui n'hésitait pas à faire quelques blagues, qui avait le sourire et qui pouvait parler d'autres sujets que des sujets extrêmement scolaires et un peu redondants parfois. J'avais deux personnes, un prof d'éco de Sciences Po et un plus jeune, je sais pas, bon, il était dans l'administration, il faisait du droit, bon, sa position était un peu floue, ça sentait un peu le parachuté, mais bon. Alors le prof d'éco, il était censé jouer le méchant, mais il l'a pas joué très longtemps en fait. Enfin, bon, il était globalement assez sérieux. On voyait vraiment dans les deux jurys une vraie intelligence de leur part, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas préparé un entretien tout fait avec une liste de 20 questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je donnais un élément, ils essayaient d'appuyer là-dessus en fonction de ma personnalité. Par exemple, ils ont vu que je venais ils ont venu peut-être que je venais d'un milieu social assez typé, ils sont allés me chercher sur Mariage pour tous, sur pas mal de questions. Je voyais que même si eux finalement ça les intéressait pas forcément, voir si moi je dérapais et voir où est-ce que j'étais capable d'aller. Donc il y en a un qui vraiment essayait de cibler, mais de façon assez agréable. Il n'était pas, d'un point de vue extérieur, il n'était pas du tout méchant, cassant ni rien, mais en fait, il était assez intelligent et dur dans sa façon d'attaquer. Et l'autre c'était plus un médiateur assez cool. Non, mais alors en fait, moi je pense vraiment que l'entretien, je l'avais vraiment bien préparé, je pense. Je m'étais préparé, j'avais fait beaucoup d'entretiens avec des amis, etc. Donc j'avais vraiment réfléchi à beaucoup de questions possibles, si bien que je n'ai pas été surpris. Moi, à un moment, il y en a un qui m'a demandé avec un sourire pourquoi est-ce que vous êtes mauvais. Après il a développé, mais c'est vrai qu'il a dit d'habitude on est habitué à voir des étudiants qui ont 15, 16, 17 de moyenne, vous avez 8 en latin, 8 en maths, 8 en anglais, comment est-ce que ça se fait? C'est vrai que la façon dont il a posé la question c'était un peu abrupt, mais en général si on arrive à rebondir un peu et surtout pas dédramatiser, dire qu'on a travaillé comme un malade mais qu'on n'a pas réussi, etc. En général ça se passe bien. Vraiment s'entraîner avec des amis, avec des gens qui préparent en même temps. Nous, on s'était formé un petit groupe de 3, on se faisait passer des oraux tout le temps, on a passé des après-midi à faire ça. En plus, c'est assez sympa, c'est quand même un exercice finalement assez amusant. Et vraiment, c'est en s'entraînant qu'on va acquérir une aisance et surtout être le plus possible habitué, vraiment tout envisager et vraiment travailler ces dossiers. Moi, par exemple, j'ai dit que je voulais travailler dans l'humanitaire. Donc l'humanitaire, c'est un dossier que j'ai vraiment travaillé à fond. C'est-à-dire que j'étais allé voir des personnes qui travaillaient dedans, j'avais lu de la presse dessus, j'avais lu des archives, j'avais beaucoup travaillé le dossier. Bon, il se trouve que je n'ai pas été interrogé dessus, mais par exemple, j'avais travaillé un autre dossier qui était plus minoritaire dans ma lettre, qui était par exemple, j'avais parlé de l'islam. Donc un dossier que j'avais beaucoup travaillé, là on m'en a parlé pendant peut-être un tiers de l'entretien. Donc vraiment, alors que c'était un tout petit point dans ma lettre. Donc vraiment tout préparé mais pas, c'est-à-dire
tout préparer, mais je pense que la meilleure façon de préparer, c'est les oraux parce que ça garde une certaine spontanéité. Parce que si vraiment tout est préparé, si on se fait des listes de questions avec une réponse écrite, il n'y a rien de pire, je pense. Donc, préparer au maximum en s'entraînant et après vraiment suivre des conseils pour l'aisance à l'oral. Quand je dis l'aisance, c'est être détendu. Pour moi, je pense vraiment que c'est la moitié du job est fait. Si on est détendu, s'il y a une bonne atmosphère, si on leur fait deux, trois petites, enfin pas forcément des blagues, mais deux, trois petits mots sympas au jury, si on se permet de dire deux, trois mots dans sa barbe en faisant semblant que c'est dans sa barbe, en fait ils entendent. Enfin, je pense qu'il y a plein de moyens de faire en sorte de détendre un peu l'atmosphère et une fois qu'ils sortent, eux ils ont des étudiants, ils ont 15 étudiants toute la journée, donc quand ils en ont un qui ont passé un bon moment, c'est-à-dire qu'ils regardent un peu le fond mais pas plus quoi.